Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck. Enfin, c'est pas vraiment une présentation de deck, c'est plutôt un challenge que je vais relever aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais donc jouer ce petit deck 1.8 avec plein d'esprit, voilà. Donc, c'est pas le deck cochon le moins cher que je puisse faire parce que, évidemment, je pourrais mettre l'esprit de soin et le mur pour le rendre moins cher. Mais je pense que c'est le meilleur deck qui coûte quand même pas très cher qu'on puisse jouer. Donc, voilà, on va faire directement des games. Donc, on se trouve dans quelques instants pour le début. Et on part directement pour la première game, donc on a vraiment que des cartes qui coûtent pas cher, hormis le cochon, donc on peut vraiment se permettre d'aller bien spammer. Donc là, petit esprit de feu, l'adversaire qui vient de sortir, des cochons royaux, ok, donc esprit glace plus squelette et la bûche, ça devrait faire le taf. Ouais, donc je pense qu'on va counter directement avec le cochon ici, plus l'esprit électrique, on va voir ce qu'il a pour défendre. Il a un mini PK, donc là, petite boule de neige, le cochon qui devrait mettre 2 coups, ok, parfait. Donc il joue avec mini PK, cochon royaux et basse. Donc ça m'a l'air d'être ce deck avec la princesse et le gang gobelin qui était populaire à une époque, même si du coup actuellement et même depuis même quelques années en fait on ne le voit plus du tout. Donc là en tout cas on va bien gérer la défense, voilà, on peut vraiment bien spammer les défenses, hein. On a vraiment tellement de petites troupes qu'on peut se permettre d'aller les spammer, que ce soit en attaque ou en défense. Honnêtement, on peut même gaspiller de l'élixir, ça changera pas grand chose, hein. Donc là, en tout cas, l'adversaire, on connaît son deck, il va potentiellement mettre une princesse au pont. Donc là, je pense qu'on va juste partir en esprit de l'autre côté pour aller gratter un peu, vu qu'il a pas l'air de vouloir jouer. Et en effet, il va mettre une princesse ici, donc on va aller la bûche. Elle va mettre un petit coup, c'est pas très grave. Donc je pense que là, on est vraiment tombé sur un bon match-up. Parce que les cochons Rio, bah, on a vraiment plein d'esprits qui permettent d'aller les gérer assez facilement. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Et même en défense, bah, il a le mini PK, il a les bats, il a le gang gobelin qu'on peut aller vraiment gérer très facilement avec notre boule de neige. Vous voyez ici le cochon qui allait mettre 2 coups sur la tour adverse alors que j'ai juste mis une boule de neige. Donc là, en tout cas, voilà, on va laisser les cochons gratter, c'est pas très grave. Et on va repartir en cochon plus petit pré-shot bûche parce que du coup, il a ni mini PK ni bats. Donc il est obligé de mettre son gang gobelin en défense. Voilà, on va mettre une petite boule de neige en plus comme ça. On assure la tour. Parfait. Donc vous avez vu, hein, on est vraiment super agressif. De toute façon, c'est normal avec ce deck. Comme on n'a pas forcément beaucoup de trucs en défense, enfin, après, contre son deck, on est quand même pas mal. Mais contre les decks plus lourds, bah, on va être obligé de vraiment spammer des cochons. Comme ça, si on réussit à prendre la tour adverse, ce sera mieux pour nous. Comme ça, même si on perd une tour, c'est pas très grave. Donc là, ok, bon pré-shot de sa part. Les gobelins lance qui arrivent à temps, qui nous permettront d'aller gérer le mini PK. Donc parfait, on va les bûches à droite. Petit pré-shot peut-être. Non, ok, on va mettre l'esprit glace ici. Plus esprit électrique, il va essayer de mettre sa princesse. Il va BDF, ok. C'était pas très utile, mais bon, en tout cas, là, on va retenter un pré-shot princesse. Et cette fois-ci, ça passe parfait. Les squelettes directement sur sa princesse. Et il va pré-shot. Ouh, bien joué à lui. Bien joué, mais bon, ça sert à rien du tout, vu qu'il reste plus que 5 secondes dans la game. Et il n'aura clairement pas le temps d'aller prendre la tour. Donc voilà, bon, d'entrée de jeu, on montre pourquoi ce deck est quand même assez dangereux, même si c'est un deck qui fait pas forcément beaucoup de sens. Donc voilà, on a réussi à prendre la première game assez facilement, donc parfait. Et on part contre notre prochain adversaire. Donc là, petit esprit glace. Il va jouer un mortier au pont. Ok, donc là, on va aller attirer son attention avec les squelettes. Puis l'esprit électrique. On va juste aller mettre voilà, les gobelins lance ici lorsque le mortier sera focus sur l'esprit électrique. Petite bûche. Parfait. Bonne défense ici. Donc ça va être un peu chiant par contre contre le mortier. Parce que du coup, on va toujours devoir mettre quelque chose sur la map si on veut, si on va attirer son attention. Par contre, du coup, il nous joue un Zappy, d'accord. Donc là, petit cochon de l'autre côté qui va réussir à mettre un petit coup, ok. De toute façon, on est obligé de mettre de la pression de l'autre côté parce que sinon, bah, on n'a vraiment rien pour aller gérer les Zappies. Enfin, on n'a pas de sort, c'est ça le souci. Donc là, on va aller attirer l'attention du mortier. Petit esprit glace ici, plus les gobelins lance. Normalement, il n'a pas sa bûche. Donc là, voilà, on va partir en cochon ici. Plus bûche directement sur le gobelin Zoacan. Et hop, petit esprit électrique. Voilà, comme j'ai dit, toujours avoir quelque chose sur la map. Et le cochon, il n'a pas du tout défendu, ok. Et du coup, le mortier qu'on va encore aller attirer, hop, voilà, avec les petits squelettes ici, il va partir en mineur. Donc là, on va mettre le petit esprit de glace. On va rajouter les gobelins lance, même si c'était pas forcément super utile, hein. On a quand même beaucoup raté. Et qu'est-ce que l'adversaire nous fait?
Ok, là il vient vraiment de faire une value phénoménale. Je crois qu'il s'est pris pour Elon Musk, ouais. Tout à fait. Donc la petite boule de neige, est-ce que le cochon peut prendre la tour? Le cochon qui va prendre la tour ici, parfait. Donc là, bah, on est très très bien dans la game, hein, écoutez. L'adversaire qui nous a mis seulement 500 points de dégâts sur notre tour de gauche. Il a un zappy niveau 13, c'est assez étonnant. Son mortier, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Sinon, à part ça, il a la bûche et les gardes. Mais comme on a déjà pris sa tour, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc là, il va mettre son zappy de l'autre côté. Ok, je sais pas trop pourquoi. Donc va-je partir en 3 couronnes comme ça? Si on peut lui forcer à jouer des sorts, ce sera un peu plus simple pour nous. En défense, c'est l'adversaire qui semble ne plus jouer. Ok, bon bah je crois qu'il a abandonné, hein, finalement. Il a juste mis le zappy pour la forme, mais bah d'accord. D'accord, bon bah let's go. Les 3 couronnes qui passent avec ce petit deck 1.8. Donc là, bon, l'adversaire, on l'a vraiment dominé, hein. Écoutez, on a fait des très très bons moves, donc c'est nickel. Et on continue avec la prochaine game contre Léo, petit esprit feu directement au pont. Comme ça devrait lui forcer à jouer une carte. Voilà, il va jouer un petit sort de rage. Donc sort de rage, ça veut dire soit du Zappy, soit de Ligolem. Même si je pencherais plutôt sur de Ligolem, ok. Il va essayer d'activer la tour du roi, mais il va pas réussir. Donc là, on va devoir directement partir en push de l'autre côté. Parce que là, s'il nous fait un gros push, ça va vraiment être très très dur pour nous d'aller défendre. En plus de ça, il a la tornade pour mon cochon. Ouais, bah, le souci c'est que on n'a vraiment pas de sort ni de gros DPS, donc là, il va falloir vraiment être très très solide en défense si on ne veut pas perdre notre tour au premier push. Donc là, voilà, hop, petit esprit de feu pour aller attirer l'attention et garder nos gobelins lance en vie, le dragon électrique qui a pris, enfin, qui s'est fait focus par ma tour et les gobelins lance, donc c'est parfait. Et au final, on va réussir à plutôt bien défendre. Bon, on s'est pris quand même super cher, mais voilà, on n'avait pas d'autre solution ici. On va partir directement en push. Je sais pas s'il a quelque chose pour aller défendre tout ça. Il a le moine, ok, donc là, la boule de neige pour aller le reculer. Peut-être en espérant qu'il n'ait pas mis la capa. Ok, nickel. Heureusement que l'esprit glace a réussi à geler le moine. Sinon, la boule de neige qui aurait été renvoyée, mais quand même, la boule de neige qui nous a permis de mettre quelques coups de cochon en plus. Donc ça, c'est nickel. Il va forcer avec une guérisseuse ici, ok. Je sais pas trop pourquoi, parce que là, l'esprit de feu qui va s'occuper du moine et derrière les squelettes plus les gobelins lance qui vont nous permettre d'aller gérer la guérisseuse. Et il va rajouter une tornade, ok. C'est vraiment super résistant, mais du coup, c'était pas très très utile, honnêtement. Donc là, je pense qu'on va juste partir en cochon à gauche. Si on pouvait prendre sa tour, ce serait cool pour nous. Comme ça, on aura juste besoin de s'occuper de la défense. Et il va aller tornade miroir, d'accord. Donc là, on va directement partir en pression à droite. Si on pouvait le forcer à mettre de l'élixir, ce serait cool. Mais dans tous les cas, on a quand même pas mal raté. Donc dans tous les cas, même si on perd notre tour de droite, normalement, on pourra aller prendre sa tour de droite. Non, si on arrive à prendre sa tour de gauche plutôt, on va pouvoir aller chercher sa tour de droite assez facilement. Donc là, voilà, il va commencer à faire un gros push. Honnêtement, on n'a clairement pas les moyens de défendre, hein. On n'a pas de roquette, on n'a pas de bourreau. Donc ouais, on va être obligé d'aller attaquer ici, mettre de la pression et attendre qu'ils prennent notre tour. Comme ça, à partir de là, on pourra défendre un peu plus facilement. Donc là, voilà, petit esprit de feu pour aller attirer tout ça, plus l'esprit électrique, ok. Attendez, mais là, je viens de voir, mais sa tour du roi est en train de prendre super cher, là. Le cochon qui file tout droit vers la tour, il vient de mettre sa tornade en attaque. Il a tornade miroir, mais ça a servi à rien du tout. Le cochon qui est sur la tour et qui va permettre de prendre la game, ok. Ok, bah let's go. Bah, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais finalement, il a pas du tout cherché à défendre mon push cochon, donc on a été super bien. Et on enchaîne avec la prochaine game. Donc cette fois-ci, on va directement partir en gobelin lance pour aller voir ce que l'adversaire a pour les contrer ça. Et du coup, il va jouer un petit phénix, d'accord. Donc ça pourrait être pas mal de decks, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, moi je vais mettre l'esprit de feu ici, plus partir en push cochon directement de l'autre côté. Il va jouer un fusil à barbare et également une tornade. J'ai bien peur que ce soit un deck splashard et honnêtement, si c'est le cas, on est vraiment très très mal. Parce que bon, il a quand même le sorcier de glace, la tornade, le roi de squelette, le phénix, la tombstone, le poison en attaque, plus le cimetière, et ça me l'air d'être ça. Alors là, je sais pas trop comment on va faire. En tout cas, là, on va directement partir en cochon, petit pré-shot tombstone, peut-être ici avec la bûche, ok. Ça passe, le cochon qui fait le droit vers la tour, qui devrait mettre un coup s'il rajoute rien. Ok, bon bah là, petit début de game qui fait plaisir. Un des gros soucis qu'on va avoir aussi, c'est d'aller gérer le roi des squelettes, hein, vu que c'est une carte qui a beaucoup de points de vie et qui met des dégâts de zone, bah on n'a vraiment pas grand chose pour aller gérer ça. En tout cas, le cochon qui va partir ici, il va juste aller tornade ça. Et ouais, à partir de là, bah on va vraiment mettre des dégâts assez difficilement. Il va sûrement mettre son sorcier de glace ici. Ok, il le met assez tard, du coup on va réussir à gratter quelques dégâts, donc ça, c'est pas mal. Donc là,
Je pense que notre seul moyen de gagner, ça va vraiment être d'aller spammer des cochons et espérer que l'adversaire fasse des erreurs tout en faisant des défenses parfaites. Donc bon, dit comme ça a l'air quand même super dur. Et honnêtement, ça va être super dur. Donc voilà, on va pas se leurrer la face. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc là, en tout cas, il va partir en phénix. Je pense que je vais juste aller mettre des squelettes. On va faire gaffe quand même au cas où il essaie de mettre son fusil à barbare pour aller tanker pour son œuf. En tout cas, là, on va partir en cochon de l'autre côté. Je pense qu'il faudra vraiment essayer d'aller... faudra essayer de le forcer à jouer du côté opposé. Comme ça, ce sera un peu plus facile pour nous. Parce que le souci, c'est que si on joue du même côté, bah, à chaque fois qu'il fait des défenses, il aura un gros counter push. Et c'est quand même pas favorable pour nous. Donc là, il va les poisons, mais gobelins lance, ok, donc là on va en profiter pour partir en cochon. Après il a la tornade, donc voilà. C'est ça, il a tout le temps quelque chose pour aller gérer mon cochon. Donc si on veut mettre un coup de cochon, bah ouais, faudra vraiment faire beaucoup d'efforts ici. Donc là en tout cas, on va partir en cochon. Petite boule de neige pour essayer d'aller chercher le phénix qui va pas se faire gérer malheureusement. Donc là on va être obligé d'aller mettre le petit esprit électrique. Par contre, l'esprit électrique qui va être assez bon contre les cimetières. Après là, il n'a pas vraiment l'occasion de push cimetière, donc on va juste partir en cochon plus esprit de feu. Si l'esprit de feu pouvait connecter. Et non, ouais. Ouais, il sait très très bien. Par contre, oh, il a raté sa tornade. Il a totalement raté sa tornade. Du coup, mon cochon qui a mis un coup ici, ça c'est parfait. On va repartir en cochon directement. Après, le truc, c'est qu'on peut bien spammer les cochons. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, à chaque fois, genre toutes les 10 secondes, j'ai un nouveau cochon. Donc on a quand même pas mal d'opportunités. En tout cas là, voilà, faudra pas foirer la défense ici. On va partir en cochon parce qu'il y a seulement poison. Mais gobelin lance, d'accord. Le petit esprit électrique qui va gérer les squelettes. La bûche qui était totalement inutile. Mais bon, je me suis dit au cas où l'esprit électrique me joue des tours, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir un plan de secours. De toute façon, c'est que 2 d'élixir, donc honnêtement, c'est pas très grave. On va repartir en cochon de l'autre côté cette fois-ci. Comme j'ai dit, hein, si l'adversaire commence à jouer du même côté, bah on va juste aller jouer du côté opposé. Le cochon qui est en train de beaucoup rater, il va repartir un peu ici. Donc là, on va mettre le cochon. Il va peut-être poison. J'ai pas l'impression. Ok, il va aller mettre sa capa du roi de squelette à droite. Donc là, on va vraiment devoir faire gaffe en défense. L'esprit électrique qui va arriver à temps. Il va gratter quelques dégâts. Mais au final, on a bien égalisé des deux côtés. Et on a vraiment une plutôt bonne avance des deux côtés là. Ces deux tours qui sont à 2000 points de vie. Donc le bon point pour nous, c'est que maintenant, on peut vraiment mettre nos cochons des deux côtés. Il n'y a aucun souci. Vu que bah, les deux tours sont au même niveau de points de vie. Par contre, là, il faudra vraiment faire attention en défense. L'esprit de feu qui allait connecter. Ok, l'esprit électrique qui a vraiment bien chain les squelettes ici. Donc ça fait plaisir. Donc là, voilà, de toute façon, c'est vraiment que du spam en défense. Hein. On n'a pas vraiment d'autres solutions ici. Je crois qu'on va vraiment être obligé d'aller gratter avec des boules de neige. Donc là, en tout cas, on va partir en cochon. La petite bûche sur la tombstone. Si le cochon pouvait aller mettre un petit coup, ok. Il va push avec son cimetière. Mais du coup, le cochon qui va aller mettre un petit coup. Il va la tornade, tout ça. Petite bûche. Ah. Les squelettes sont quand même en train de beaucoup gratter. Les squelettes du roi des squelettes qui vont pas gratter. Donc ça, c'est bien pour nous. On repart en cochon. Petite bûche en pré-shot peut-être. Ok. Le cochon, s'il pouvait mettre un coup. Plus la boule de neige ici. Le cochon qui va pas sur la tour malheureusement. L'adversaire qui va mettre son cimetière. Qu'on va à les bûches. On repart en esprit de feu s'il pouvait les connecter. Et grâce au coup du cochon, je crois que c'est dans la poche. Donc, let's go. On va réussir à prendre la game contre un, je pense, 100-0 ici. Enfin, pas 100-0 du coup, vu qu'on a quand même gagné. Mais plutôt genre quelque chose comme 80-20 ou 90-10. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'on l'a fait. On a vraiment super bien joué. On a mis de la pression constamment. On n'a pas laissé l'adversaire poser son jeu. Et c'est grâce à ça qu'on a pu gagner. Et on part pour la dernière game de cette vidéo. Donc là, on a le petit esprit glace directement pour mettre un peu de pression. L'adversaire qui va répondre avec un belé de combat qu'il a raté, ok. Donc on va juste aller mettre le cochon de l'autre côté et les squelettes ici plus la bûche pour s'occuper du belé de combat. Et du coup, l'adversaire qui va nous sortir un petit PK, ok. Donc c'est sûrement du bridge spam avec la voleuse, le fantôme royal, tout ça. Et donc fais attention parce qu'il a un zap. Et je sais pas si je lui avais un archer magique ou pas, mais en tout cas là, on va aller attirer le PK au milieu. Est-ce qu'il va aller gérer mes gobelins lance? Il va mettre son archer magique, ok. Donc là au moins, on est au courant qu'il a un archer magique. Donc là, on va mettre les petits squelettes ici, plus l'esprit de feu sur l'archer magique ici. Bon, j'ai totalement raté le placement ici. Le souci avec les deck cycle, c'est que vous pouvez faire des erreurs très très facilement. Mais en soi, les erreurs comptent pas tant que ça au cours d'une game, vu que vous pouvez jouer beaucoup de cartes. Donc même si vous avez un peu de retard, vous pouvez vous rattraper. Donc là, en tout cas, il joue un chevalier d'or dans son deck. Ok. Donc là, petit esprit électrique plus
Les gobelins lance que lui, il essaye de jouer la capa de son chevalet d'or. Ok, nickel. Petite bûche ici qui devrait... oh non, la bûche qui a tapé qu'un seul des barbares. Ça, c'est un peu chiant. On va devoir laisser les barbares gratter un peu. Et le chevalet d'or qui va se faire gérer, donc ok. On s'est fait un peu gratter sur la gauche, mais en soi, si on joue sur la droite, bah, il va être obligé de jouer du même côté. Donc, c'est pas tant désavantageux que ça. Mais là, le souci, c'est que je vois que... il joue quand même pas mal de troupes de pression. Oula, l'esprit glace, totalement raté. Bon, faut qu'on se ressaisisse là, parce que depuis tout à l'heure, on fait quand même pas mal d'erreurs. Donc si on souhaite gagner quand même, il va falloir se rattraper un peu. En tout cas, là, on rentre bientôt en double élixir. Il pourra bien spammer, c'est ça le souci. Donc il faudra vraiment faire des défenses parfaites. En tout cas, la petite boule de neige, est-ce que l'esprit électrique, il va les connecter à la tour. Donc ça, c'est pas mal pour nous. Il va partir en PK. Donc là, on met directement de la pression de l'autre côté parce qu'on n'a pas des troupes du type bourreau, mousquetaire pour aller tempo un peu. Donc là, on est vraiment forcé de mettre de la pression. Hein. On n'a vraiment pas le choix ici. En tout cas, là, j'ai peur du double push. Là, il va falloir vraiment faire très attention. Est-ce qu'il va mettre la capa de son chevalet d'or? J'ai pas l'impression. Ok, donc ça, c'est pas mal pour nous. On va directement spammer les esprits, plus la petite bûche ici. Ok, oula. Attends, comment ça, tous mes squelettes sont morts? Ok, donc là, on va quand même essayer de se focus sur la droite, parce que bon, on va laisser les barbares gratter, on n'a pas vraiment le choix. Le PK qui va quand même mettre un coup aussi ici. L'esprit glace, l'esprit de feu, on va être obligé là de mettre les gobelins lance. Oh non, le prince ténébreux qui va mettre un coup en plus ici. Bon, le cochon boule de neige qui va les mettre quelques coups normalement, même s'il met le sorcier électrique. Ok, on va s'occuper du chevalet d'or. Bon, en soi, on a équilibré les deux tours. Donc oui, bah ok, ouais, c'était totalement prévu, bien sûr. C'était totalement mon plan depuis le début. En plus, le cochon qui a quand même pas mal gratté. Bon, là, par contre, si on se reprend des dégâts, ça va être compliqué d'aller gagner. Hein. On va partir en cochon ici. Hop, ok, boule de neige peut-être. Non, la boule de neige qui est partie bien trop tard. Donc le cochon qui réussira pas à mettre de coups ici. Donc là, il va falloir vraiment gérer en défense. Hein. Ok, petite bûche. On va directement mettre l'esprit pour éviter le dash de chevalet d'or. Et on repart en cochon. Il va quand même beaucoup forcer en attaque là, donc je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Ok, la petite boule de neige ici, est-ce que le cochon peut aller remettre un dernier coup? Ah, ça c'était vraiment très close, donc là va falloir gérer cette défense là. Ok, petit esprit de glace sur l'archer magique. Ok, squelette, on repart en cochon directement. Là, je pense vraiment pas qu'il ait de quoi là, parce qu'il a vraiment tout spamé au pont. Le cochon qui va aller mettre son coup, et on réussit à prendre la game ici avec notre petit deck 1.8. Donc franchement, ça fait super plaisir. On a fait de bonnes games. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.